Bonjour, bonjour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi la meilleure astuce du monde pour pouvoir réaliser une couverture de mini-album en un temps record. Mais avant de te montrer ça, je me présente, je suis Hélène Legrand, je suis connue sur les réseaux sous le pseudo de Stamp de Linotte. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante depuis 13 ans et du coup je te propose de me retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo chaque mercredi. Alors la vidéo du jour, ce mini-album que vous pourrez transformer, vous le verrez, en December Daily pour conserver tous vos souvenirs du mois de décembre. Il est réalisé sur la base d'une boîte mini Paper Pumpkin. Tu sais, si tu me connais, que j'adore détourner les produits de leur fonction première. Et donc pour moi, ces mini boîtes Paper Pumpkin que tu trouves page 152 de notre catalogue annuel étaient un produit idéal pour pouvoir l'emmener dans d'autres projets. L'autre produit phare de ce projet, ce sont les papiers velours. Alors pourquoi les papiers velours? Parce que ça amène tout de suite une touche de chaleur qui est vraiment adéquate pour vos projets de Noël. Donc vous avez dans le mini catalogue des feuilles rouges, rouge, et dans le catalogue annuel, vous avez aussi un assortiment de ces feuilles de velours dans les couleurs, que je vous dise pas de bêtises, dans les couleurs, je cherche ma page. C'est toujours pareil. Dans les couleurs, cidre à la cannelle, horizon de bruyère et sous l'écume. Nous avons, mais ça on le verra la semaine prochaine aussi, une partie du mini à l'intérieur qui est habillée avec d'autres feuilles avec des motifs velours. Pas complètement en velours, mais avec des motifs embossés en velours. Et enfin, un des derniers produits que nous allons utiliser pour réaliser ce mini, mais tu verras surtout pour la partie intérieure, pour la réalisation du livret, j'ai utilisé un ensemble de cartes et notes et enveloppes que tu trouveras page 153 de notre catalogue annuel. Allons-y, on y va. Je te propose de réaliser la couverture de ce mini. Donc première étape, votre mini boîte Paper Pumpkin. Vous allez venir couper tous les rabats, en fait tous les rabats qui servent à monter cette boîte en 3D. Nous allons donc couper ça, donc moi j'utilise un massicot, si tu n'as pas de massicot, n'hésite pas à utiliser un cutter sur un tapis cicatrisant, il n'y a aucun souci. Donc on va enlever les rabats sur les 4 côtés de la boîte. Donc en hauteur, tu devrais pouvoir conserver une hauteur d'à peu près 14 cm. Donc pour la partie hauteur de la boîte, et en largeur, on va venir aussi enlever les deux rabats aux extrémités gauche et droite, si bien que tu as 3 parties qui vont être conservées de cette mini boîte Paper Pumpkin d'origine. Donc la partie avant et arrière du mini mesure 9,5 cm de large. D'accord? Donc voilà, le mini en format, vous aurez un format de 14 de haut et de 9,5 de large. Tu as vu que sur la mini boîte, il y avait un aspect blanc mat et un aspect plus brillant. La partie brillante est nécessaire puisque ces boîtes peuvent être utilisées pour le contact alimentaire. Donc c'est un petit peu filmé, mais tu vas voir, ça pose aucun souci pour que tu viennes coller soit au double face, soit avec ta colle multi-usage, les papiers qui vont embellir cette couverture en carton. Donc là, j'ai utilisé pour l'extérieur ma feuille de velours qui se travaille vraiment très bien. L'idéal, c'est d'avoir un débord de sur ta partie en cartonné de 1,5 cm partout pour pouvoir faire des rabats facilement. Sur la vidéo, je pense que je me suis un peu plantée dans ma cote là et j'ai ajouté que 1 cm à gauche et à droite. C'est faisable, mais vous voyez, c'est un peu plus serré, un peu plus tendu pour faire les rabats. Donc n'hésitez pas, 1,5 cm partout autour de votre couverture et du coup, il vous faudra un rectangle de papier velours de 24,7 cm sur 17 cm.
J'ai collé avec ma colle multi-usage. J'ai utilisé l'embout large de ma colle multi-usage. Insistez vraiment sur les rainures de votre mini boîte avec la colle, et une fois que vous avez appliqué donc votre pièce cartonnée sur votre feuille de velours, vous allez venir avec votre plioir marquer l'arête de votre partie cartonnée. Avant de rabattre chaque côté de votre papier à l'intérieur de la couverture, vous allez tailler les 4 coins de votre feuille de velours, donc à angle à peu près de 45 degrés. Ne coupez pas à ras-bord du carton, laissez quelques millimètres dans l'angle, que vraiment l'angle de votre carton soit recouvert. Et puis je vous propose là, pour coller ces rabats, d'utiliser du double face. Donc on va positionner du double face sur les quatre rabats. Et puis les ramener. Alors je vais ramener d'abord le côté gauche puis le côté droit, les deux petits côtés. Une fois que les deux petits côtés seront ramener à l'intérieur de la couverture cartonnée, je pourrai rabattre les deux côtés les plus longs. Alors vous avez dû comprendre à l'image la raison pour lesquelles je travaillais quasiment exclusivement avec ma colle multi-usage, puisque je n'ai pas d'ongles et que du coup c'est vrai que travailler pour moi en double face c'est un calvaire. Bon, avec une pointe de ciseaux, l'outil qui va bien, on arrive facilement à enlever la petite pellicule du double face. Alors je vous montre à l'image, avant de continuer, donc la couverture intérieure de ce mini-album, les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai habillé l'intérieur de la couverture et du mini avec la collection de papier Merveilleuse Réjouissance. Et puis je vais travailler aussi du coup avec la collection de tampons et les dies assortis, le lot Magies et Merveilles. Donc voilà, vous allez choisir deux imprimés de votre choix. En hauteur, il faudra les retailler à 13,7 cm de hauteur. Vous voyez, je recouvre quasiment l'intégralité de ma couverture à l'intérieur. Il y a un petit contour de 1-2 mm. Sur le pourtour de ma couverture, mais avant de la coller, nous allons poser le système de fermeture basique avec deux morceaux de ruban. Donc vous pouvez couper à peu près 25 cm de ruban, donc deux fois. Et donc je vais mettre d'abord du double face, coller mon ruban et renforcer ce collage avec du scotch pour bien maintenir les rubans à l'intérieur de ma couverture. Bon, normalement, on ne doit pas tirer comme des fous furieux sur nos rubans quand on ferme nos mini-albums. Mais bon, tant qu'à faire, que votre système d'accroche soit efficace. Donc, vous voyez, une première couche de double face. Donc, je le colle à peu près à la moitié de la hauteur de mon mini qui fait 14 cm. Pour rappel, donc à peu près 7 cm. Vous allez poser votre morceau de ruban sur la partie gauche, sur la partie droite, donc avec ce joli ruban au motif diagonal qui doit faire partie de tous les trousseaux basiques des scrapeuses. Et vous voyez, je renforce avec du scotch. Donc là, je peux vous garantir que les liens tiendront bien. Et maintenant, on va pouvoir venir coller les papiers imprimés, donc qui ont été retaillés à 13,7 cm de hauteur. Donc je colle encore une fois avec ma colle multi-usage. Je vous parlais tout à l'heure de l'embout large. Il y a deux embouts sur les colles multi-usage, un fin pour vraiment les collages précis. Et vous venez appliquer directement donc à l'intérieur de votre couverture. Donc la partie gauche va recouvrir l'intérieur de la couverture gauche et la reliure centrale. Et la partie droite, le volet droite, l'arrière du volet droite. L'arrière de la couverture arrière. Je vais faire des nœuds à votre cerveau.
Et comment dire, si ça se chevauche, c'est pas du tout gênant. Voilà, on a presque fini cette couverture de mini. Je vous propose de poser dès aujourd'hui la petite enveloppe intérieure qui servira de pochette, dans laquelle vous pourrez mettre les listes des Pères Noël, des billets, des tickets, des photos supplémentaires. Voilà, donc de l'ensemble carte et enveloppe que je vous ai montré en début de vidéo. Donc vous retaillez l'enveloppe pour faire sauter le rabat. Et puis pour que ce soit plus joli, je vais faire un petit rappel de papier imprimé à l'intérieur de l'enveloppe. Donc vous allez retailler à 12,9 cm votre papier pour qu'il puisse s'insérer facilement dans l'enveloppe. Vous vérifiez qu'au niveau de la taille, de la dimension, c'est OK. Voilà, au niveau de la dimension, c'est OK. J'ai préféré choisir le côté vert puisque comme tout l'intérieur est en rouge, ça amène un petit peu de contraste. Et avant de coller donc ce papier à l'intérieur de l'enveloppe et de coller l'enveloppe à l'intérieur du mini, je vais faire le petit tampon du traîneau du Père Noël pour être bien à plat et que mon tampon soit réussi. Donc le petit traîneau, vous le montez donc sur votre bloc acrylique et avec, là j'ai utilisé de l'encre brune dune, vous allez venir faire l'impression de votre traîneau. Petit détail supplémentaire pour celles qui aiment, vous pouvez prendre vos marqueurs à alcool. Bon, pareil, j'ai pris le marqueur à alcool assorti brune dune, le foncé. Je vais l'utiliser encore tout à l'heure pour coloriser le renne. Et donc avec la pointe fine, je vais faire des petits points disséminés de part et d'autre de ce traîneau pour rajouter une petite touche graphique. Donc voilà, je ne fais que le fond de l'enveloppe. Après, les éléments de déco qui seront ajoutés en 3D. Hein. Donc là, je peux assembler, donc fixer mon papier imprimé et fixer l'enveloppe à l'intérieur de mon mini. Donc pour l'intérieur, pour aujourd'hui, on touche plus à rien. On se verra la semaine prochaine pour constituer ensemble le livret. À l'extérieur, allons-y. À l'extérieur, eh bien, vous allez préparer les éléments nécessaires à l'embellissement de votre couverture. Alors après, vous pouvez vraiment personnaliser la couverture en fonction de votre goût. Si vous aimez moins chargé, plus chargé, il n'y a pas de souci. Moi, je vous montre comment j'ai procédé pour ces petits ornements-là. Donc, vous avez une petite bande en fanion en arrière-plan et donc 2 tampons à préparer. Le tampon avec le renne, pardon, excusez-moi, et puis le tampon livraison prioritaire fabriqué au pôle Nord, j'adore, et transporté par traîneau, bien sûr. Donc j'ai utilisé l'encre vert jardin et le renne, je l'ai tamponné en couleur café pour que le contour ressorte tout à l'heure au moment où je vais le coloriser avec mes marqueurs à alcool. Et puis vous allez découper donc ces 2 éléments avec les dies assortis dans votre machine de découpe. Un petit coup de manivelle et voilà. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai colorisé avec mes Stampin' Blends. Alors les Stampin' Blends ils sont vendus par 2. Hein, vous avez toujours un foncé et un clair pour essayer, pour jouer avec les nuances de votre couleur. Et alors sur des tampons comme celui du renne, c'est hyper facile de poser l'ombre et la lumière puisqu'en fait vous avez le graphisme du renne qui vous aide à repérer les zones d'ombre. Donc vous allez utiliser la pointe fine pour poser la couleur foncée. Et après, avec votre pointe fine ou la pointe pinceau de la couleur brune dune claire, vous allez harmoniser l'ensemble en repassant partout pour permettre le fondu du clair et du foncé. J'espère que j'étais à peu près claire.
En tout cas, j'imagine que l'image sera aussi plus parlante parfois que mes explications. Et donc vous pouvez aussi rajouter une petite touche de lumière, n'hésitez pas, ça c'est vraiment le marqueur que vous devez avoir, celui qui est blanc, en fait l'estompeur, parce que du coup vous pouvez déposer quelques points de lumière en venant enlever un petit peu d'encre de couleur. Donc j'ai préparé mes éléments, donc j'ai colorisé mon renne, j'ai découpé mes tampons, j'ai découpé mes petits motifs feuillage. Vous avez un petit bandeau à faire taillé avec la perforatrice en pointe en fanion. Donc le petit bandeau pardon, fait 2 cm et demi de large et à peu près 9 cm de long. Il est collé directement à la colle sur mon papier velours, il n'y a pas de souci. La petite étiquette Pollner, j'ai fait un petit tour de ficelle à rôti avant de l'assembler sur cette petite bande fanion avec des petites mousses 3D. Le renne est également fixé avec des mousses 3D, mais alors vous avez vu, j'ai mis 2 couches de mousse 3D pour que le renne soit encore à un niveau supérieur par rapport à l'étiquette Pollner. Vous glissez les petits branchages collés à la colle et vous terminez par les petits brillants de votre choix. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie de ce tuto. Donc la semaine prochaine, je vous montrerai comment réaliser le livret intérieur. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, un petit coup de main, partagez ces vidéos sur vos réseaux et puis trouvez en description de cette vidéo tous les liens utiles, les liens vers la boutique, la liste de matériel. À bientôt!